tutoriel, nous allons décrire les étapes à respecter pour mesurer la blancheur et l'opacité d'un papier de manière normalisée. Un spectrophotomètre permet de mesurer la quantité de lumière réfléchie par un papier en fonction des longueurs d'onde dans le domaine du visible. L'analyse de ce spectre permet de déterminer la blancheur et l'opacité d'un papier. On recherche notamment une bonne blancheur pour les papiers impression-écriture et dans le luxe, une opacité importante pour les papiers d'emballage et pour éviter les problèmes de transparence. Grâce à ce tutoriel, vous allez connaître les conditions pour réaliser vos échantillons de papier, retenir les procédures de démarrage, d'utilisation et d'arrêt du spectrophotomètre, savoir exploiter les résultats obtenus. Prenez votre feuille de papier et utilisez un massicot pour découper vos échantillons dans un format de 10 par 10 cm. Pour pouvoir exploiter votre campagne de mesure, réalisez au minimum 10 échantillons. Vérifiez que l'appareil est bien sous tension. Si ce n'est pas le cas, allumez l'appareil et procédez à son étalonnage en suivant la procédure de la notice. Tous les voyants de l'interface apparaissent verts. Le spectrophotomètre est principalement constitué d'une sphère, d'une lampe, d'un écran de contrôle et de touches de sélection de programmes. La lampe éclaire, dans des conditions normalisées, l'échantillon de papier à travers cette sphère qui assure une bonne diffusion de la lumière. Pour faire des mesures classiques type blancheur, opacité, appuyez sur la touche correspondante au programme désiré. Tous les programmes suivent les normes en vigueur. Sélectionnez votre programme de mesure, ici la mesure de la blancheur, puis le nombre de mesures et appuyez sur Mesurer. Placez l'alias, comme demandé, de 10 échantillons sous l'orifice et cliquez sur OK. Faire de même pour les 10 échantillons de l'alias. Placez ensuite la feuille unique 1 sur 10, puis 2 sur 10, etc. sur un fond noir comme indiqué à l'écran. Les résultats apparaissent au fur et à mesure. Vous pouvez choisir de sauvegarder ou non. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Tableau XLS qui vous donne la possibilité d'exporter vos données. Pour sortir du programme, cliquez sur la croix. Une fois passés tous vos échantillons, cliquez sur Terminer. Dans certains cas, il est nécessaire de compléter la mesure de la blancheur du papier par la mesure de sa fluorescence. Cette valeur est notamment importante pour la maîtrise de la gestion de couleurs chez les imprimeurs. Elle nous permet d'obtenir un delta entre une mesure avec 100% UV et sans UV, ce qui met en relief l'apport des azurants optiques dans les papiers. Pour mesurer l'opacité du papier, appuyez sur la touche Opacité dans le menu Mesure principale. Appuyez sur Mesurer. Placez l'alias de 10 échantillons sous l'orifice et cliquez sur OK. Faire de même pour les 10 échantillons de l'alias. Placez ensuite la feuille unique 1 sur 10 puis 2 sur 10 sur fond noir comme indiqué à l'écran. Les résultats apparaissent au fur et à mesure et peuvent être sauvegardés ou exportés en fin d'essai. Veillez pendant toute la durée de votre campagne de mesure de ne pas souiller vos échantillons. Pour exploiter vos résultats, vous pouvez utiliser le tableur sous le pavé Mesure principale. Sélectionnez l'essai désiré et vos résultats apparaissent sous forme de tableau avec les moyennes et écart type. Vous avez désormais la valeur de la blancheur, d'opacité ou de fluorescence de votre papier. Voici les principales étapes à retenir pour mener à bien les mesures de blancheur et d'opacité d'un papier. S'assurer que l'on utilise un appareil étalonné selon la norme en vigueur. Vérifier que l'échantillonnage est représentatif et non souillé, que l'alias est 100% opaque. Réalisez votre campagne de mesure en respectant les étapes détaillées dans ce tutoriel.